Bon début de week-end à toutes et à tous, madame, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les titres. Présidentielle de décembre 2023, le candidat Floribert Anzoulouni a lancé sa campagne dite citoyenne et de proximité ce vendredi 24 novembre 2023 à Baraka, dans la province du Sud Kivu. En route vers Baraka, ces citoyens congolais a traversé Uvira où ses compatriotes lui ont spontanément et chaleureusement réservé un accueil chaleureux dès l'entrée de la ville. De son côté, le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, tiendra son premier meeting de campagne ce samedi à Bukavu. Selon la dynamique Dr Denis Mukwege, président, ce meeting du candidat numéro 15 à la présidentielle sera tenu à la place de l'indépendance à Bukavu. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'Union nationale des jeunes acteurs du changement, UNAJAC à sigle, a organisé le mercredi 22 novembre à CEPAS à Gombe une table ronde réunissant les leaders et cadres de la société civile sous le thème « La société civile dans la consolidation de l'unité, de la démocratie et du développement de la République démocratique du Congo en période électorale et post-électorale ». Ce forum des intellectuels qui a connu la participation de deux experts de la société civile, à savoir le professeur Thierry Landou et Léonie Kandolo, avait pour but de créer un cadre d'échange entre les leaders de la société civile par rapport aux enjeux électoraux dans notre pays et aussi de fournir un plan d'action entre les acteurs en cette période électorale. Tout a commencé par les mots de circonstances lus par les vice-présidents du conseil d'administration de l'UNAJAC, Asbel, Zetner Nimi, avant de donner la parole aux deux experts qui, tous deux, ont exposé devant les jeunes acteurs des sujets comme pour une montée en puissance de la société civile congolaise et la société civile dans la consolidation de la démocratie, de l'unité et du développement. À l'époque, j'avais fait une communication, j'avais parlé des ONG-GDH. Et le sous-titre était Dosa au rond-point. J'avais l'impression qu'on faisait du surplace. C'était pour les organisations nationales des droits de l'homme, mais j'ai l'impression que pour les organisations de la société civile, on n'est pas loin de faire du surplace. Parce que quand on regarde réellement comment notre société avance, et lorsqu'on regarde même la thématique que vous mettez en avant, c'est que quelque part il y a un problème. C'est que nous n'arrivons pas à avoir cette montée en puissance. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir cette montée en puissance? Et là, dans mon analyse, moi, je n'ai pas peur de la critique. Je vous préviens. Je suis très agressif, même quand je fais ma critique, mais sans insulter quelqu'un, parce que c'est ça qui est plus important dans la communication. Juste après l'intervention de ces deux experts, un débat houleux a eu lieu dans la salle, animé par une radio de la place, avant les mots de la clôture, lus par le président du conseil d'administration et facilitateur de l'UNAJAC, Jocelyn Lenguissa. Alors, nous devons déjà comprendre que la société civile est en train de faire un travail extraordinaire au niveau de la communauté. Les calmes, la paix que nous avons aujourd'hui à Kinshasa, un peu partout dans la province, c'est grâce à la société civile. Mais nous remarquons pendant un temps que cette société civile et beaucoup d'acteurs sont instrumentalisés. Donc ici, il était plus important de rappeler ces acteurs de la société civile à l'ordre parce que n'oublions pas, nous sommes là, nous devons jouer notre rôle de chien de garde. C'est les intérêts de la population que nous devons protéger et notre politique. Mais aussi épingler que les politiques ne sont pas nos ennemis, c'est peut-être nos adversaires en termes d'opinion. De la même manière qu'ils se préparent, nous aussi on doit se préparer. Donc c'est comme ça que vous avez pu constater beaucoup de discussions dans la salle parce que après nous essayons, comme nous le pouvons, d'être assez démocratiques dans nos discussions parce que nous voulons que cet esprit affecte aussi la nation. L'UNAJAC Asbel souhaite la bonne tenue des élections et exige la tolérance pendant ce moment de la campagne. C'est dans la peau du candidat député provincial numéro 189 des Songololo que Rigobert Kinkanga Kinkoufi a fait une descente le dimanche 19 novembre au siège du parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS section Songololo pour communier avec les cadres et militants de cette formation politique. Aussitôt arrivé, l'homme le plus aimé de Loufou Frontière, Papa Solution, les candidats de l'espoir pour la population du territoire des Songololo, dont la province du Congo central,
le numéro 189 a été accueilli chaleureusement par les militants de l'UDPS, partis au pouvoir en scandant des chants. Dans sa communication, les 189 à la députation provinciale des Songololo, Rigobert Kinkanga Kinkoufi, l'homme qui va répondre aux attentes de la population de cette partie du pays, est revenu sur le bien fondé de sa présence. Oui, bien, Lelo, ils ont ouverture la campagne. Na préféré avant tout banda ba côté mosusu na banda nanda kunangai. Na ye na tikela ba combattant o ya mobilisation masasi pour musala etambola malamu pour na ko soutenir candidat unique tige gagnant ya Congo central ya territoire ya Songolo na lufu toza ebele oyebi mais soki na ke makambo président champion utikoloba oyebi ndaku oyo defa avandaka ata basoda bazalaka na libanda wana me bayebi bilongi oyo eza famille na ngai. Quelques militants trouvés sur place lui ont fait part de leurs préoccupations. Depuis biso tofanda awa bapesi biso ba liste ya batu ba kombo ya batu ya minene pe toyebi mais volonté oyo manifester moi tout monde na batu wana de notre part. À toute la population du territoire des Songololo, dans la province du Congo central, les candidats numéro 189, Rigobert Kinkoufi Kinkanga, est la réponse à tous vos problèmes. Lui voter fera émerger Songololo. Ajoutant par ailleurs que lors du passage du président de la République dans cette partie du pays, dans le cadre de la campagne électorale, la fondation Kinkoufi Kinkanga Rigobert était bel et bien présente pour accueillir le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, dans leur terre. Ça chauffe déjà, ça chauffe déjà. Ça c'est pièce contre pièce. Voilà la base. Le train de la campagne électorale vient de démarrer avec le numéro 116 à la députation provinciale pour la commune de Massina. Le président fédéral AFDC Tchango, de l'autorité morale, le président du Sénat Bahati Lukwebo, le fils du terroir Papi Boindombe. Massina quartier 3 a vibré au rythme du numéro 116, Papi Boindombe, qui veut à tout prix le développement de cette municipalité soit une réalité. Accueilli Ondine fils de la Tchango avec le candidat conseiller municipal Malik Mapouya, le numéro 116 au provincial de Massina, Papi Boindombe, exhorte ses siens en ces termes. Soki omoni bana ya Massina, papa, ba mama, baleki, biso banso de sangani awa, ezali pona koluka bolamu ya Massina, bolamu ya Tchango. Yango wana biso bana ya Massina, papa ya Massina, tozi décision ya kozala ba candidat député provinciaux voter ba voter biso na niveau ya gouvernement na bénédiction ya numéro 20 ya Faki to gagner l'élection to zo poste ya responsabilité voter to bongisa Massina na biso to bongisa Tchango na biso na bénédiction ya autorité morale na biso le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo l'autorité morale oyo asala ka ba calcul erataka te numéro na ngai ezali nango facile 116 elingi koloba 116 ta ba voter 116 ba ki ba voter Papi Boindombe pona bolamu ya Massina. Après le quartier 3, c'était le tour des habitants du quartier 2 Massina d'être sensibilisés. Pas question de céder à la manipulation de tout genre, voter utile, c'est-à-dire voter le numéro 116 pour les changements de Massina. Message du numéro 116 au provincial de Massina, Papi Boindombe. Et sengeli bana Massina bazala na kati ya bato bakozwa décision na kati ya l'état pour kobongisa Massina pour komema projet ya l'état Massina pour Massina ebonga ya solo pasi oyo ba besoin nyonso ya Massina ezwa solution yango wana balobi cette fois-ci solution na bango ezali 116 Papi Boindombe député provincial 116. Pour un Massina développé, le choix idéal reste le numéro 116 Papi Boindombe pour les habitants de cette contrée qui ne jure que sur lui aux élections provinciales de Massina après décembre 2023. Papi Boindombe,
Je suis Maître Abed Kayembe Ngoy, avocat d'affaires au barreau de Kinshasa, Matete, président fondateur de la fondation Abed Kayembe qui porte notre nom. Je suis également visionnaire et responsable de l'Académie Abed Kayembe qui a pour mission le renforcement des capacités de professionnels de droit, de praticiens de droit. En cela, je vois les magistrats, les avocats, les greffiers, les huissiers et les juristes d'entreprise. Je suis également père, parce que nous sommes en campagne. Je suis père de 5 enfants, marié avec une seule femme, sans intention de divorcer. Alors, je suis candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Lukunga au numéro 591 et dans celle de Mongafula au numéro 145. Qu'est-ce qui nous a amené avec notre parcours professionnel d'avocat de venir aujourd'hui postuler, solliciter le mandat pour parler au nom du peuple? C'est parce que nous avons été en contact lors de notre tournée très récemment dans les milieux qu'on appelle rural. Nous avons vu la misère de notre peuple. Et on n'a même pas besoin seulement d'aller dans notre milieu rural, mais même périurbain, même urbain, ici dans la ville de Kinshasa, pour se rendre compte de la misère de notre peuple. Et cette misère, en grande partie, qui est justifiée par le fait que le peuple n'a pas de porte-parole valable. Nous nous sommes dit, comme Esaïe, pour l'amour de nos concitoyens, nous ne tairons plus jamais. Et donc c'est cet amour de nos compatriotes qui nous a animés à solliciter leur confiance, à solliciter leur mandat, afin de leur représenter, parce que départ déjà notre profession, nous sommes la voix de ceux qui n'ont pas de voix, la voix de sans voix. Électorale en République démocratique du Congo, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, demande à la population de suivre la voie de sa conscience pour le choix des candidats et non les mots d'ordre des commissionnaires politiques qui s'engagent pour leurs propres intérêts. C'est dans un communiqué livré à la presse ce mercredi 22 novembre 2023, Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la SENCO. À chaque processus électoral, nos pères les évêques ont toujours fait des recommandations par rapport à la campagne électorale. C'est le moment de demander des comptes à ceux qui ont géré le pays par rapport aux promesses qu'ils ont faites. Mais c'est aussi le moment de bien juger la pertinence et la faisabilité des promesses qui seront faites par de nouveaux candidats. Donc c'est la période pour convaincre ces électeurs. Ce n'est pas un lieu d'insulter, ce n'est pas un lieu de violence. La campagne doit maintenir la cohésion nationale. Et aussi, les élections, c'est l'occasion de renouveler la confiance à ceux qui ont bien travaillé, ceux qui nous ont bien servi, ceux qui ont servi le pays. Il y en a certainement. Mais c'est aussi l'occasion de sanctionner de ceux qui n'ont pensé qu'à leurs intérêts. À Lubumbashi, particulièrement, les évêques ont attiré l'attention sur l'éthique des personnes appelées à gérer le pays. Ils ont demandé de dire non aux opportunistes qui changent de camp. Donc aujourd'hui, ils sont ici, demain ils sont là, sans idéologie, sans conviction, simplement, comme on dit à Lingala, donc sans conviction, les évêques déconseillent ce genre de dirigeants.
La valorisation de produits forestiers non lignés est l'une des stratégies mises en place par plusieurs pays pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Cependant, la commercialisation de certains PFNL sont devenus au centre d'intérêt de plusieurs contrées en République démocratique du Congo, cas du village Boulouma dans le secteur de Bokatola en province de l'Équateur. Ici, les femmes sont victimes de tracasseries dues au prélèvement de taxes et lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes car cette situation les empêche de bien exercer leur commerce. Taxi wana uzolo ba wana bo ba même ba maman bazolo ba eza taxi ya gouverner kuna te eza taxi ya secteur bo ya bango bikolo na ba bitando wana na ba etoko wana eza ne taxi ya secteur yango ndetina mi poetonga secteur bino ba konyi ndenge boyebwe bo somela bango taxi indéterminé po bazala na kimia au dérangement à tout temps. Bazo kanga biso na mosalo wana tofuta taxi ya bikolo obimisaka ba 20000 taxi ya fungwa ava boya na fungwa na bino soki buki nango kuna bokoma nango wana bakangisi bino bobimisaka taxi siko wana mosalo wana ezape mosala na biso na bino pe tosite sala olo ya mosala siko wana bango bafutisa biso taxi ndeni bolo bana bakozi kuna batika biso libre totika kofuta taxi kuna na classe babengisaki yo 20000 wana oyikoteka fungwa 5 000 wana okofuta na ekole bon kolia na yona bana kolata bon tokomona pasi bogo tokosuko bela ba 5 000 bela ba 4 000 3 000 to osala tja plonze ya likamono linga kosala te. La question majeure reste à savoir si la commercialisation de produits forestiers non lignés est réglementée. Dossier à suivre. Le site agricole Mataba 1 et 2, se trouvant au quartier d'Elobinza, dans la commune de Ngalema, subissent des menaces de disparition de la part des autorités coutumières de la place. Plus de 412 propriétaires qui regorgent ces sites agricoles affirment avoir en leur possession les documents légaux d'achat des parcelles depuis 1970 et ceux leur octroyés par les autorités de la ville étant répertoriés comme des sinistrés après le passage de l'érosion en 1990, érosion qui avait ravagé tout à son passage. Déclarés comme sinistrés et n'ayant pas les moyens de retourner à cet endroit, ces propriétaires ont jugé bon de transformer leurs parcelles en sites agricoles. Terrifiés par les autorités coutumières de la place, ces propriétaires lancent un cri d'alarme. Bisika oyo boza komona ezali bisika oyo ba papa ba koko ba somba yango dans les années 1970 suite à érosion oyo eleka na 1999 ekumba bandaku oyo ezalaka bisika oyo tozali awa l'état congolais a registré biso tozali 412, c'est-à-dire l'état congolais muta déclaré biso que toza ba sinistré. Dundenge tofandi awa bilango bozomona ezosalemane na ndaku ya mutu na mutu. Tozali menacé ba faux chef coutumier kombo na ye Kipe Mangoli Prince azali ko menacer population ya commune Ngalema azana complicité na ba colonel ya région Pire o babengaka Leni nde azozwa ba policier koya ko kangaka population ko beta minduki chaque jour na kati ya quartier pour mission. Bato bakima ba mapango na bango po yende azwa ba mapango na teka terrasse oya kimbangiste epasuka kana oya top nyonso esangani nde yango yaka kokunda awa nyonso lelo soki tosala nanu bilanga mpona tozwi bafond ya kotongela bandaku te soki tozwi bafond mutu na mutu akotonga na esika ne oyo mpe baza na bafond na bango soki otali batongi deja chef de l'état soki alandi biso asunga biso erosion oyo ekosala biso na banona inkelke batu nyonso bayebi yango vile bandi banda na delvo ti awa sikoyo na delvo babenganaka bango te kaka biso batase bayaka kobengana tokamwaka likambo papa na ngai chef de l'état ntango azomona bilili oyo mabele oyo eza ya biso
eza mabele na biso tosombaka na mbongo eza eloko tozwi te o toyibi non chef de l'état azwi la biso solution mangoli akomi kobinisa biso lokola bana mikie. Ayant les documents légaux en leur possession, les propriétaires de ces sites espèrent que l'état des droits prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera mis en application au site agricole Mataba 1 et 2. Nous sommes là au quartier d'Ielobinza dans la commune de Ngalema. Madame, Messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information du Journal de la Ville. Merci pour l'attention soutenue.